Je vous donne une liste de symptômes que probablement plusieurs d'entre vous pourront facilement s'identifier et vous allez me dire dans les commentaires quelles conditions j'aborde aujourd'hui. Douleurs musculaires, engourdissement, problèmes intestinaux et fatigue. Est-ce que vous l'avez trouvé? Attendez un peu, je vous donne plus d'informations. S'il vous plaît, abonnez-vous. La condition que je veux aborder aujourd'hui est complexe parce qu'elle touche un système de votre corps qui contrôle l'entièreté de vos fonctions. C'est une maladie auto-immune du système nerveux central où le système immunitaire attaque les nerfs, mais plus précisément l'organe protectrice. Et ça va perturber la communication entre le cerveau et le reste du corps, provoquant ainsi divers symptômes qui seront extrêmement variés et aléatoires, ce qui rend cette condition extrêmement difficile à faire son diagnostic, au point où le simple fait de se rendre chez un professionnel de la santé pour une consultation aurait le temps de faire disparaître ces symptômes. Mais un élément clé important avec cette condition, c'est qu'elle va réagir à la chaleur. Et ce phénomène est connu sous le nom de Youth Off, qui se produit lorsque l'augmentation de la température corporelle aggrave temporairement les symptômes. Ça peut survenir en raison de la chaleur extérieure, de la fièvre, de l'exercice physique intense ou même un bain chaud. Les personnes atteintes par cette condition pourront ressentir une fatigue accentuée, des troubles de la vision ou tout autre symptôme neurologique plus prononcé en réponse à la chaleur. Elle affecte plus de 2 millions de personnes en Europe et en Amérique du Nord, montrant ainsi l'importance de la sensibilisation et de la recherche pour cette maladie. De plus, plusieurs personnalités publiques ont déjà partagé leur lutte contre cette maladie. L'actrice américaine Selma Blair a ouvertement parlé de son diagnostic en 2018 et continue d'utiliser sa plateforme pour sensibiliser le public à cette condition. L'animateur de télévision américaine, Montel Williams, a été quant à lui diagnostiqué en 1999. La personnalité de télévision britannique Jack Osbourne a révélé son diagnostic en 2012 et participe activement à des campagnes de sensibilisation et de soutien aux personnes atteintes par cette maladie. Et cette maladie, c'est la sclérose en plaques. Mais je suis intéressé de savoir à partir de quel moment exact vous avez trouvé le diagnostic. Parce que identifier clairement la sclérose en plaques permet de commencer un traitement adéquat pour ralentir la progression de cette maladie, gérer les symptômes de manière plus efficace et de planifier des soins à long terme pour améliorer la qualité de vie. Les professionnels de la santé se basent généralement sur l'IRM et l'analyse du liquide céphalo-rachidien. L'IRM va détecter des plaques de démyélinisation dans le cerveau ou dans la moelle épinière et pourrait même révéler des lésions actives ou inactives si elle est combinée avec une solution de contraste. L'analyse du liquide céphalo-rachidien via la ponction lombaire va rechercher des petites bandes oligoclonales, qui va être un élément clé important dans le diagnostic de cette maladie, ainsi que des marqueurs inflammatoires et une réponse immunitaire anormale, généralement associée avec un taux élevé d'IgG. Mais maintenant, si je vous donnais d'autres symptômes qui en apparence ont l'air complètement banals, avec des raideurs matinales, des douleurs dans le bas du dos et une fatigue importante. Ça vous fait penser à quel diagnostic? Parce que pour avoir la réponse, il faut cliquer sur la vidéo qui vient d'apparaître live là. Entre-temps, écrivez-moi votre histoire, vos commentaires, vos suggestions ou simplement si vous avez encore des questions. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé. Abonnez-vous!